Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 22 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance qui cherche un peu son second souffle, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cet épisode du jour, je vais l'intituler « Livret A, assurance vie, ils vont aussi être ponctionnés ». Ouais, ça fait partie des pistes de réflexion et de certains amendements déposés par de belles âmes qui se revendiquent de gauche. C'est-à-dire que quand on est à gauche, on fait leur fête aux riches et aux ultra-riches. Bon, comme les riches et les ultra-riches sont partis, qu'est-ce qui nous reste? Les détenteurs d'assurance vie, de livrets A, de diverses livrets d'épargne. C'est pas fiscalisé, mais comment se fait-ce? Tout le monde doit apporter son obol. Il n'y a pas de raison que les détenteurs d'assurance vie fassent figure de grands privilégiés exemptés d'impôts, en tout cas partiellement sur leurs bénéfices lorsqu'ils récupèrent leurs billes et qu'ils transmettent en plus de ça l'argent durement gagné à la génération suivante ou en fait à qui bon leur semble, sans que l'État prélève au passage sa part sur de l'épargne constituée après avoir déjà été prélevée à 70%. Alors ça sera peut-être retoqué, espérons-le. Enfin, ils y songent et les amendements sont déjà écrits. Alors, en ce qui concerne le principe de l'année blanche pour les revenus et les retraites, ça, on n'y coupera pas. Il semblerait par contre que la suppression de l'abattement de 10% sur les retraites ne sera pas supprimée. Peut-être que quelqu'un s'est aperçu que oui, ça servait pour les gens qui ont cessé toute activité de se financer une mutuelle dont le coût est généralement multiplié, on va dire, par 4. Et en plus de ça, quand vous bénéficiez d'une mutuelle d'entreprise, c'est même pas vous qui la payez. Donc, le coût d'une mutuelle de santé, indispensable lorsque l'on a plus de 64 ans, et les tarifs qui vont augmenter de 5% en 2026. Tiens, on nous dit que l'inflation a disparu ou qu'elle est quasi nulle et qu'en tout cas, grâce à la hausse des revenus, les Français gagnent du pouvoir d'achat. Bon, la réalité des chiffres, vous la connaissez, depuis que l'euro est dans nos porte-monnaies et sur nos comptes en banque, le pouvoir d'achat d'un instituteur, d'un professeur des collèges, d'une infirmière, d'un fonctionnaire territorial a chuté de 40%. 40% en 25 ans, mais officiellement, vous êtes plus riche que lorsque l'euro est advenu. Bien, les équilibres budgétaires sont bien sûr la balance entre les recettes et les dépenses. Les dépenses, on a constaté que l'État n'allait pas fortement les réduire, et il est surtout pas question de demander à l'Europe si au lieu de leur verser 6 milliards, on pourrait pas leur en verser que 5, ou si la prochaine fois qu'on a une demande de fonds pour l'Ukraine, est-ce qu'on pourrait peut-être pas en discuter au Parlement et surtout demander, avant qu'on donne les prochains 500 millions ou le prochain milliard, comment ont déjà été utilisés les dizaines de milliards que le contribuable français a déjà offert à l'Europe au nom de l'Ukraine. Oui, on aimerait bien savoir quand même ce que sont devenus ces dizaines de milliards, comment ont-ils été ventilés, n'y a-t-il pas eu ici ou là quelques déperditions qui expliqueraient la profusion de Bentley, de McLaren et autres Ferrari devant les hôtels de Monaco, ou pourquoi les agences de biens d'exception font une année 2025 exceptionnelle entre Saint-Jean-Cap-Ferrat
et Cannes ou du côté de Marbella. Bref, on aimerait bien savoir effectivement ce qu'est devenu cet argent, mais là, personne n'a l'air vraiment de s'en soucier. Et s'il apparaissait qu'il y a encore des sommes qui n'ont pas été employées, peut-être pourrait-on déjà faire en sorte que l'Ukraine les exploite avant d'en donner davantage. Voilà, ça pourrait être une piste de réflexion. Mais non, je n'ai en revanche rien vu de tel dans le projet de loi de finances. Il n'est question donc que du concours Lépine de celui qui trouvera le meilleur moyen de plumer les Français, de leur arracher ce qui leur reste encore après toutes les cotisations, impôts et taxes. Et figurez-vous que ce sont également des élus de gauche qui se proposent finalement d'interdire de se constituer une retraite par capitalisation, sachant que, au travers de préfonds, mais d'autres formules existent, eh bien, les fonctionnaires sont pratiquement ceux qui font le plus large usage de la retraite par capitalisation. Et évidemment, l'exemple le plus marquant, c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui pourfend évidemment le capitalisme et tous ceux qui critiquent sa gestion, et qui est la première à abonder au maximum du possible son plan d'épargne retraite par capitalisation. Voilà, nous sommes dans une tartufferie gigantesque, le pognon s'envole par milliards et personne ne cherche à savoir ce qu'il devient. En revanche, on va aller supprimer telle ou telle niche fiscale qui vont rapporter, ou plutôt permettre d'économiser 150 millions à l'État, et qui vont au contraire jeter plein de gens au chômage parce que certaines déductions pour du personnel à domicile n'existeront plus, ou par exemple la surtaxation des carburants végétaux comme le bioéthanol, une des seules filières qui fonctionne bien en France et qui fait travailler énormément de cultivateurs qui font pousser du colza, eh bien, en supprimant cette niche, on risque d'anéantir littéralement cette filière, une des dernières qui soit encore florissante. Voilà, ils veulent tout détruire, tout casser, et je vous le dis, il n'est pas du tout certain que l'on échappe à la fiscalisation du livret A. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment réduire légalement vos impôts sur vos plus-values boursières. Un sujet à ne surtout pas négliger. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.